Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance de la semaine du 11 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on commence tout de suite avec le petit oracle des fées pour avoir le premier message de la semaine. Et nous avons Margot. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Ok, très beau message déjà. Alors maintenant, on va regarder avec le tarot la tendance de la semaine. Alors n'hésitez pas à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo le nom des cartes que j'utilise pour cette guidance. Vous pouvez aussi retrouver mes coordonnées pour une guidance personnalisée en privé et puis le lien Facebook pour pouvoir me suivre. Alors, qu'est-ce que l'on a ici pour cette semaine? Nous avons la Belle au bois dormant. Ah, très intéressant. Très intéressant. Alors, ici, ce que l'on nous dit... alors, effectivement, on nous parle d'abondance ici, de signes qui nous sont envoyés pour nous guider vers cette abondance. Pardon. Alors, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que il est possible que pour certaines personnes, vous puissiez avoir des réponses dans la nuit, des informations qui vont vous guider sur votre chemin. On vous parle de retrouver en fait une certaine sérénité, comme pour vous éloigner en fait de, comment dire, de cet aspect sombre de votre vie. Cette abondance, elle n'est pas là pour vous faire rester dans votre zone de confort, dans le matériel, etc. Mais elle est bien là pour vous permettre d'évoluer et de pouvoir vous réaliser. Voilà. Alors, on va aller faire maintenant le petit tableau avec le petit Lenormand. Qu'est-ce que l'on a pour cette semaine du 11 juillet 2022? Quel est le message? Alors, les souris. Pour commencer, la lune, la montagne, la cigogne, le lys, très bien, en carte centrale. Nous avons la protection, on a les étoiles, l'ours, la maison et le renard. Alors, on a un début de tableau qui a assombré un petit peu cette semaine parce qu'ici, on nous parle de pensées, de vécus qui vous rongent, des peurs qui ressurgissent et qui vont vous contraindre en fait à vous dépasser. Hein. Donc on a cette notion oui, de dépassement, mais j'ai ce sentiment aussi qu'on nous parle d'une certaine fatigue, d'une certaine lassitude d'un passé. Et ici, ce que l'on vous dit, c'est que vous devez vous prendre en charge et que, quel que soit ce que vous pourriez vivre, ne laissez pas justement le mental, ses pensées prendre le dessus parce que vous devez vous mettre en action pour aller, pour parcourir en fait ce chemin qui vous est proposé. Alors, on vous parle que même si, voilà, on peut nous parler d'une difficulté pour cette semaine et que ça va vous demander de l'effort, un surpassement de vous-même, eh bien ici vous avez une ouverture. On nous parle de création, on nous parle de naissance.
Euh, alors, ce que j'entends là, c'est par rapport aux professionnels. En tout cas, il y a quelque chose qui se crée pour pouvoir, justement, pour pouvoir avancer. Et avec la carte centrale du lys, on nous parle de protection pour cette semaine. D'accord? Donc, tout ce qu'il y a autour de vous, quelles que soient les difficultés que vous pourriez rencontrer, sachez que la protection est là à partir du moment où vous allez y croire et que vous allez vous surpasser. Hein. Il y a les étoiles qui sont là justement pour pouvoir vous guider sur votre chemin. On nous parle de lumière qui vous permettent de voir justement même dans la nuit pour pouvoir évoluer. Alors on a une protection sur la maison, sur vous-même, euh, alors ce que je perçois là, c'est comme si vous alliez vivre un certain... Ouais, c'est comme un nettoyage d'énergie euh, qui vont vous permettre justement d'équilibrer tout ça. Et dans cette évolution, eh bien, vous êtes entouré, vous êtes guidé et vous êtes protégé. Voilà. Alors on vous demande d'être futé, hein, d'être rusé par rapport justement à ce que vous allez pouvoir vivre durant cette semaine pour ne pas sombrer justement et dans ces comment dire, dans ces tourments de vie, on va dire. Voilà. Alors, on va aller regarder avec le Béline. On va retourner quelques cartes sur cette partie de tableau. Pour voir un petit peu. Alors j'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression que ça a fait un. Alors attendez, je vous approche la carte et on va voir s'il y a une mise au point qui se fait. Bientôt, je change d'ordinateur. Alors. Alors, on continue, tant pis. Excusez-moi. Alors, avec le Béline, je disais donc qu'on allait aller retourner quelques cartes sur le haut du tableau. Ah, bah voilà. Donc, c'est parfait. On a la carte bleue qui permet justement de balayer cette partie sombre du tableau ici. Ces difficultés ou voilà, les tiraillements que vous pourriez avoir. Voilà, voilà. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va partir sur les conseils avec les 3 choix. Donc je vais vous présenter 3 cartes sans vous donner les noms de ces cartes parce que voilà, pour ne pas trop vous influencer, ce sera sur le visuel qu'on va travailler et puis que vous allez faire votre choix, pardon. Et puis après, on attaque tout de suite. Alors, voici les 3 propositions. Vous avez pour la première donc ce personnage avec les cheveux rouges, cette épée. En choix numéro 2, vous avez le yin et le yang avec le dragon au centre. Et puis en 3, vous avez un personnage un petit peu plus âgé, une femme, voilà, avec une armure et dans sa main une boule de cristal avec un papillon. Donc je vous laisse faire votre choix et puis je vous invite à mettre sur pause si vous avez besoin d'un peu de temps. Sinon, eh bien, allez voir dans le descriptif, vous avez le timing pour pouvoir cliquer directement sur votre choix et aller au bon endroit de la vidéo. Voilà, à tout de suite. Alors, c'est parti pour le choix numéro 1 avec cette femme aux cheveux rouges. Qu'est-ce que l'on a comme conseil pour vous ? Alors, je prends les cartes des runes. Elles sont un peu fines. Et vous avez Manaz, l'homme. Alors, ce que l'on vous conseille ici pour cette semaine, c'est vraiment de vous transcender. C'est le fait aussi de... cette rune, elle représente l'homme. Alors l'homme, quand on parle d'homme, c'est le physique, c'est l'action.
hein. Et ici, ce que l'on vous conseille, c'est vraiment d'agir durant cette semaine selon vos convictions, selon vos projets. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des ouvertures qui vont vous permettre de trouver des solutions par rapport à des problèmes, des difficultés, ou même des solutions. Rencontrer la bonne personne qui va vous permettre de pouvoir avancer, qui va vous permettre en fait de vous délivrer des clés pour votre propre évolution. Hein. La Morrigan, donc c'est la femme qui se trouve sur cette carte, elle est vraiment dans l'action avec la conviction en fait que rien ne pourra l'arrêter. Voilà. Et donc on vous demande d'être dans cette dynamique-là pour cette semaine. Voilà pour vous. Eh bien, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine guidance. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Et puis, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec, donc cette carte s'appelle Apalala. On va regarder avec les cartes des runes quel est le conseil pour cette semaine du 11 juillet 2022. Vous avez le cheval et Oise. Alors, ici, ce que l'on vous dit, on vous parle de... comment dire alors, on vous parle de mouvement, on vous parle d'avancée, en fait, de progrès, de voyage. Donc, vraiment on vous invite à vous déplacer, à aller à la rencontre d'eux, de peut-être créer des partenariats durant cette semaine. On est dans l'action, mais comment dire, c'est quand même une action avec ce sentiment de légèreté. Apalapa nous parle d'équilibre et de pacifisme. D'accord? Donc on est dans la douceur du déplacement. Voilà, on arpente son chemin avec légèreté, avec curiosité, mais sans aller au combat dans le fait de foncer, d'avancer, d'y aller. Là, on est plutôt dans une tendance calme, hein. Calme, mais j'ai le mot certitude qui vient ici, et donc vous devez être convaincu en fait, de trouver, hein, cette abondance que l'on vous transmettait, en tout cas à travers le message, le premier message de la guidance. Voilà, là on vous parle vraiment de progrès, et de coopération pour cette année. Voilà. Eh bien, écoutez, excusez-moi. Eh bien, écoutez, cette guidance est terminée pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec cette femme, on va regarder avec les cartes des runes le conseil pour cette semaine du 11 juillet. Alors, qu'est-ce que l'on a? Elles ne glissent pas très bien ces cartes. Hop, qu'est-ce que l'on a? Vous avez la grêle à Galaz. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle d'une transformation, d'une crise intérieure en fait, de doutes qui pourraient survenir. Mais ce que l'on vous conseille ici, c'est de croire en fait en vos objectifs, de croire de vraiment extérioriser ces peurs, ces perturbations ici qui pourraient vous déstabiliser, parce que justement l'énergie de la grand-mère magie est là pour vous amener à une transformation et
et elle vous réconforte en fait dans le sens où elle fait preuve de droiture et permet justement par ce fait de pouvoir vous protéger par rapport à cette transformation, cette évolution qui arrive à vous, et de pouvoir justement combattre et retenir les choses du passé qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Hein. Alors ça peut aussi vouloir parler des peurs, des craintes, etc. En tout cas, cette puissance, cette force qui vous accompagne durant cette semaine vous conseille, vous amène à croire en votre propre réalisation. Voilà, donc restez, ce que l'on vous dit, c'est de rester vraiment concentré sur ce que vous désirez, et de vous dire que justement cette période, malgré qu'elle vous paraisse latente ou déstabilisante, vous amène de toute façon à votre propre réalisation. Voilà. Eh bien écoutez, c'est terminé pour vous, pour cette guidance, ce choix. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.